Hey, salut vous! La dernière fois je vous ai parlé de plusieurs séries Netflix que je vous conseille de regarder et cette fois-ci je pense à vous les non Netflixiens et on va parler des séries qui ne sont pas sur Netflix mais que je vous recommande parce qu'elles sont cool. Série numéro 1, on va parler de Unreal. Okay, here we go. You get cash bonuses for nudity. 911 calls. Get that out of my face. Cat fight. We are selling true love here. True love, people. Welcome to Everlasting. Let's get this party started. That is an entrance. Her husband was physically abusive. Use it. I'm just sick of being a manipulative bitch. Leave your conscience at the door. I need your head in the game. Get me some good TV. I need a kiss on this date. I want dripping panties and I want it hot. I want you to do it in front of the other girls. He's gonna pick me. I would like to see somebody deserving win. Yes, have a good show, everybody. The crazier, the better. Dans cette série, on va suivre en fait les dessous d'une télé-réalité américaine. Donc c'est une télé-réalité dans laquelle il y a un homme qui rencontre plein de femmes pour trouver le grand amour. Et donc on va suivre la production qu'il y a derrière et tous les petits secrets, toutes les manigances qu'il y a. J'ai regardé la saison 1 de cette série il y a très longtemps et là en ce moment je regarde la saison 2, il me semble, j'en suis presque à la fin. Et cette série, c'est pas une série que j'ai adorée en soi, mais je l'ai bien aimée. Même si c'est en Amérique, je pense que c'est le genre de choses qui se passe en France en fait. Et on se rend compte de tous les dessous de la télé-réalité et on se rend compte qu'en fait tout n'est que manipulation et mensonge. Donc c'est assez particulier comme série, ça peut être un peu choquant. Si vous avez l'âme sensible, je vous conseille pas de regarder parce que voilà, c'est un peu sexe, drogue et violence. Alors ça reste assez gentil mais ça peut être choquant pour certains, donc voilà, faut faire attention, c'est beaucoup de manigance et de manipulation. Donc c'est pas une série que j'ai adorée mais franchement j'ai bien aimé comme série et je trouve qu'on voit pas souvent ce genre de choses. Donc ça fait plaisir de voir un peu les dessous de la télé-réalité. Deuxième série dont on va parler c'est This Is Us. Okay, I'm ready. Suits on? Yes, ma'am. Your birthday suit. Only one I've got. How could you possibly want me right now? In any state, my wife, you arouse me. I bet I can make that go away. There's nothing you can say. My water just broke. Yep. Yeah. Sun came up and we're still awake. Wore the same shirt. 36 today. You don't look 36. It's all okay. This is the biggest moment of your life. Now, which one of you is pregnant? I'm sorry, guys. I need a cut. Kevin, I know you care about the character. I do care about So the say the line or find another job. I found him. My father. He is looking good. You hear that, babe? We got a boy. Something's not right. Some oxygen for her, please. Sorry, what's happening? Your wife is in distress, Jack. 36 years ago, you left me at the front door of a fire station. Tell me to wake the hell up. Tell me to lose the damn weight. We lost the third baby, but you have two healthy children, Jack. In the night sky, well, there's so much they hold. I quit. Screw you. You want to meet your grandchildren? There is not a single day that goes by that I don't think of the child I lost. Go see your babies. They're excited to meet their father. I think maybe they got a good one. Some even fall to Hey, you want to be fat friends? I can't fall for a fat person right now. I guess I'll lose the weight then. I'm tough. God knows we're worth it. I won't give up on us. This Is Us, pareil, j'ai pas fini la série encore parce que comme ça a mis du temps à sortir, j'ai un peu zappé et comme c'est pas sur Netflix, bah je peux pas tout le temps regarder en fait. C'est l'histoire d'un couple plus précisément et à environ à leurs 36 ans, il y a la femme qui tombe enceinte et il s'avère qu'elle tombe enceinte de triplés. Et donc on suit un petit peu leur vie avec ces triplés là et les problèmes qui suivent
les problèmes pour eux, les problèmes pour leurs enfants, les problèmes pour tout ça, et on suit un peu toute l'histoire. Enfin, j'ai pas trop envie de vous dire parce que moi je connaissais pas du tout la série, j'en avais jamais entendu parler. Et j'ai regardé ça et en fait j'ai été hyper surprise dès le début, donc j'ai pas envie de vous spoiler ou quoi. Donc je vous en dis pas plus, mais franchement c'est une série qui est hyper touchante. Elle est drôle aussi, c'est vraiment le genre le type de film et de série que j'adore parce que t'alternes vraiment entre le drôle, entre la comédie et entre pas forcément le dramatique, mais voilà un peu c'est émouvant en fait, c'est vraiment émouvant et franchement j'adore cette série. La réalisation elle est incroyable, les acteurs ils sont mais incroyables aussi, l'histoire elle est dingue et c'est vraiment c'est le genre de série vraiment, plus il y a de saisons mieux c'est. Évidemment c'est toujours, t'as toujours des trucs où tu te dis oh non je préférais la saison 1 et tout, mais c'est pas le genre de série où ils font des saisons pour faire des saisons, c'est vraiment une suite logique en fait, et j'adore cette série vraiment, et j'ai vraiment hâte de reprendre, mais comme je vous ai dit c'est hyper compliqué pour moi en ce moment de regarder, mais j'ai adoré cette série, vraiment incroyable, un coup de cœur monumental. Une autre série que j'ai vue il y a des années et j'arrêtais pas de penser à cette série quand je m'étais dit que je voulais faire un truc hors Netflix, je pensais à cette série, c'est Wayward Pines. I'm with the Secret Service. Where am I? You're in Wayward Pines, Idaho. You had a concussion. It was a nasty car accident. Where's the doctor? I gave him your vitals, and he thinks you're doing A-okay. So what exactly are you doing here, Mr. Secret Agent Man? A missing persons investigation. Well, I hope you find what you're looking for. Special Agent Ethan Burke. I'm here to see the sheriff. There's a man here to see you, says he's a secret agent or something. Special Agent. Rough little accident you had. How you feeling? Better than the guy whose corpse I just found decomposing in a house 6 blocks from here. Rum raisin. You like rum raisin? I was sent here to find 2 of our agents, and now I'm only looking for 1. Her name is Kate Hewson. Kate, what the hell is happening? They're watching us. Here, listen. You could be happy here, Ethan. We were together 5 weeks ago. For you. For me, It's been 12 years. It's impossible. I thought I saw my wife and kid. They're trying to break your mind. How do I get out of here? You don't. We're gonna make it out of here. do not try to leave. They're gonna kill us! Do not discuss the past. Always answer the phone if it rings. You want to know the truth? It's worse than anything you could even imagine. Wayward Pines, grosso modo, c'est l'histoire d'un agent du FBI qui va dans un petit village pour enquêter sur la disparition, je crois, de quelqu'un, la disparition ou la mort, je sais plus. Sauf que il a un accident de voiture et donc il va se réveiller à l'hôpital de cette ville-là, de ce village-là. Et petit à petit, il va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a un truc qui est vraiment bizarre autour de cette ville, autour de lui, autour de l'accident qu'il a eu, etc. Donc petit à petit, il va découvrir en fait la ville, la société, il va essayer de s'y intégrer parce que le but c'est aussi de recueillir des informations pour son enquête. En fait, il va essayer à la fois d'enquêter, mais aussi de se remettre de son accident et de découvrir un peu la ville et les habitants de cette ville. Et il va vraiment se rendre compte qu'il y a des choses pas nettes dans cette ville et qu'il y a des choses pas nettes autour de son enquête. Et donc en fait, il tourne un petit peu entre tout ça et il essaye à la fois de résoudre son enquête
l'enquête et en même temps de résoudre le mystère qu'il y a autour de cette ville. Et j'ai adoré. Alors encore une fois, ça fait très longtemps que je l'ai vu, donc peut-être que si je la re-regardais aujourd'hui, je me dirais qu'il est bizarre. Et ce dont je me souviens, c'était vraiment cool comme série. C'est un peu... Vraiment, t'as envie de comprendre ce qui se passe parce que tu te rends compte au fil du temps qu'il y a... Comme lui en fait, t'es en même temps que lui, tu te dis mais c'est pas possible, il y a un truc qui va pas en fait. On change complètement de registre et cette fois-ci on va parler d'une série qui est française et qui est humoristique, c'est un peu une parodie puisqu'on va parler de La Flamme. Cette saison dans La Flamme, 13 femmes vont devoir se battre pour le cœur d'un seul homme. Activation des petits boutons, allez. Alors Marc, la femme de votre vie, vous l'imaginez comment? Elle doit être belle. Je m'appelle Soraya, j'ai 28 ans. Valérie. Alexandra, je suis juste à la recherche de l'amour. Quelle est de la conversation? C'est quoi ta plus grande peur? Le Puy du Fou. Qu'elle me fasse rire, j'aime rire. C'est pas marrant, Marc. C'est pas marrant. Vous-même, est-ce que vous avez de l'autodérision? Non. D'accord. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, il faut lui souffler dans la bouche. Oh, je suis pas bien. Mais l'amour est imprévisible. Allez. Il peut échauffer les cœurs, Ils vont baiser, c'est sûr. mais aussi tout brûler sur son passage. Je veux qu'Alexandra meure. Ah, elle embrasse une mort. C'est tes gosses? Non. Sentez-vous ridicule. Tu vas me baisser ton pantalon, j'ai foutu le PC. C'est ça que tu veux? Je plaisante. T'es un géant. Je n'ai pas pété. Stop, arrêtez de me suivre là. Arrêtez de me suivre. Parmi ces 13 prétendantes, à qui Marc déclara-t-il sa flamme? Comment ça va? Moi? Ouais. Super. Et l'aventure? Une catastrophe. Alors, comme je vous ai dit, c'est une série qui est complètement différente de tout ce que je viens de vous proposer. Là, c'est vraiment une série française qui est complètement tirée par les cheveux. C'est une série, en fait, c'est une parodie de télé-réalité. Encore une fois, je n'avais même pas fait gaffe d'ailleurs. C'est un homme qui participe à une émission de télé-réalité dans laquelle il rencontre des femmes. Toutes les semaines, il doit éliminer une femme pour trouver l'amour de sa vie. Encore une fois, c'est une comédie. L'acteur principal, c'est Jonathan Cohen. J'adore cet acteur, il est incroyable. Il y a Pierre Ninet qui joue dedans. Il y a Leila Bekti, Géraldine Nakache, Florence Foresti. Il y a plein d'autres actrices que je connais mais dont je ne sais plus le nom. Je suis désolée, je me souviens plus du nom. Mais il y a vraiment beaucoup d'actrices et d'acteurs. Puis en fait la télé-réalité, sauf que le mec qui est là, il est complètement con. C'est incroyable, je suis désolée, il n'y a pas d'autre terme. Il est mais débile. Et chaque fille en fait a sa personnalités qui sont totalement différentes. Mais c'est des trucs qu'on retrouve un petit peu. Alors évidemment c'est complètement exagéré et caricatural, mais c'est des trucs qu'on peut potentiellement retrouver dans la télé-réalité en général en fait. C'est pareil, pas du tout le type de série que je regarde en fait, c'est... Pour moi c'était plus comme une parodie, comme une comédie que comme une série vraiment que j'aurais regardé le soir devant la télé. Mais j'ai adoré, je l'ai fini il y a vraiment pas longtemps et en fait j'ai adoré, ça m'a fait vraiment beaucoup rire. Et juste de voir les clichés et tout et de voir tous les acteurs, franchement c'était excellent. J'ai un truc dans la gorge. Dernière, plus ou moins vous allez comprendre, série que j'ai gardée pour la fin parce que c'est la série de mon cœur, c'est ma série préférée de tous les temps. Et comme on dit, le meilleur pour la fin, c'est Desperate Housewives. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Hey, Sarah, Sarah, whatever will be, will be. The future's not ours to see. Hey, Sarah, Sarah. Donc l'histoire en fait tourne autour d'un quartier qui s'appelle Wisteria Lane. Donc c'est un quartier dans lequel il se passe plein de choses. T'as des secrets, t'as des meurtres, t'as des mystères, t'as plein de choses dans ce quartier, c'est incroyable. Principalement 4 personnes, ses 4 meilleures amies, Suzanne, Gabrielle, Brie et Lynette, qui sont purement différentes. Elles ont totalement des caractères différents. Sur plusieurs saisons, il y a une autre femme qui s'y ajoute en fait. Et dans chaque saison, il y a un mystère et une histoire particulière. Et en fait, de base, ces 4 meilleures amies étaient en fait 5 et l'histoire commence sur le suicide de l'une d'entre elles et de tout le mystère qu'il y a
qu'il y a autour parce que personne n'aurait pu imaginer que l'une d'entre elles, et notamment cette personne là, se suicide. En fait la saison 1 tourne autour du suicide et de pourquoi, du comment en fait, genre tous les mystères et tout qu'il y a. Tout au long de la série vraiment vous suivez chacune une histoire différente, enfin c'est incroyable cette série, elle est folle. Chaque série vraiment c'est une évolution mais croissante, genre elle est incroyable. Autant la saison 1 je suis pas trop fan quand je la re-regarde parce que c'est la présentation des personnages donc c'est vachement cliché, accentué sur leurs clichés et tout, mais petit à petit ça s'estompe. Bref, je vous en ai déjà assez dit, je vous en ai dit beaucoup, vraiment j'adore cette série, je l'ai vue mais je sais pas combien de fois, j'ai même les DVD chez moi pour vous dire, donc je l'ai vue mais plein de fois, j'adore cette série, j'adorais regarder le midi quand M6 l'a passée. Il ne la passe plus, j'ai un peu la haine, bon après j'ai cédé mais bon bref, tout ça pour dire que cette série elle est incroyable. Franchement si vous ne l'avez jamais vue, mais foncez en fait. Petit bonus sur lequel je ne m'attarderai pas, mais dans ma vidéo Netflix que vous n'avez peut-être pas vu parce que si vous n'avez pas Netflix clairement vous regardez pas ce genre de vidéo, mais en fait au montage je me suis rendu compte que dans la vidéo Netflix j'avais mis une série qui se trouve certes sur Netflix mais aussi hors Netflix, donc je vous en parle vite fait. C'est la série 10%. Je ne vous mets pas la bande annonce, je vous en parle grosso modo, mais en fait on suit l'histoire d'une agence avec plus particulièrement des agents de stars, donc il y en a 4, et leurs assistants, et donc on suit en gros toutes leurs aventures avec des célébrités et tout. Je vous en dis pas plus parce que je vous en ai déjà parlé dans cette vidéo, donc si vous voulez savoir plus sur l'histoire, soit allez voir la bande annonce, soit allez voir ma vidéo, c'est la toute dernière série dont j'ai parlé, donc comme ça au moins vous savez à peu près où la trouver. Une série qui est incroyable et je m'en suis rendu compte juste après qu'elle était pas que sur Netflix, donc vous pouvez la trouver ailleurs, donc je vous en parle comme ça vite fait, mais voilà. Voilà, ce sont mes 5 plus 1 séries qui sont hors Netflix et que j'aime bien. Il y a beaucoup de séries que j'ai vues il y a très longtemps ou que j'ai commencé il y a très longtemps et que je n'ai pas terminé, tout simplement parce que j'arrive à les trouver ailleurs, mais du coup ce sont sur des endroits que je n'ai pas accès tout le temps en fait. Voilà, c'est quand même au moins 5 séries plus 1 que vous pouvez retrouver et qui sont vraiment cool. Il y en a qui sont d'actualité, il y en a beaucoup moins, mais ça reste quand même des séries que vous pouvez retrouver et qui sont vraiment cool à regarder, donc je vous le conseille. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu et que vous ne connaissiez pas les séries, comme ça au moins vous les découvrirez. Si vous les avez déjà vues, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire sans spoil. Comme d'habitude je vous souhaite tout le bonheur du monde, prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!